introduction juste en bas. Donc, j'ai fait introduction, je copie ça, je viens là, et puis je fais coller. Donc, c'est parce que moi, je veux faire la même forme. Si vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Donc, je mets mon introduction ici. Je me rappelle que pour centrer là, je ne suis pas obligé de me fatiguer. Forme, aligner, centrer. Donc, je sélectionne les deux. Je viens ici, aligner, centrer. Il est centré. Voilà. Ensuite, je mets mon texte ici. Je vais venir copier quelque chose pour dire que c'est mon introduction ici. Par exemple, je viens là, je sais pas, je copie quelque chose. C'est vrai que ça n'a pas de sens, c'est ce que je vais faire. J'aime juste avoir quelque chose. Donc je copie ça, je colle ça comme si c'est ça qui est mon introduction. Je sélectionne et je mets à la taille, voilà, une taille en tout cas méthodique. Introduction, elle est faite. On passe à la conclusion. Donc je fais la même chose pour la conclusion, sélectionner, copier. Je dis par exemple, je vais dupliquer, je fais dupliquer parce que moi je ne vais pas me fatiguer, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je mets conclusion. Voilà. Et ici aussi, je mets quoi? Conclusion. Voilà. Donc la conclusion est présentée et elle aussi elle a son texte. Voilà. Donc j'ai fini avec l'introduction, j'ai fini avec la conclusion et de la conclusion là. Ensuite, on va passer maintenant au grand 1 historique. Donc je suppose aussi que c'est la même chose. Bon, ça c'est parce que c'est moi qui suis en train de présenter. Ici, je mets quoi? Grand 1 historique. Grand 1 historique. Et je mets ici l'historique. Donc, je vais chercher historique. Par exemple, je cherche quelque chose comme ça. Donc, je vais copier quelque chose. Que ça soit un peu différent. Voilà. Je copie ça et je colle. Voilà, j'ai mon historique. Et ensuite, après ça, on a dit cas pratique. Donc, je suppose que mon cas pratique, par exemple, c'est un élément où il y aura, par exemple, des images. Je viens ici, je copie, je viens là, copier et coller. Je viens là, coller, cas pratique, copier, coller, voilà. Et ici, je suppose que c'est un cas pratique où il y aura des images. Donc, je viens ici, cas pratique, et je viens ici, par exemple, je dis par exemple, exemple de programme en C. Voilà, comme je n'ai pas fait le truc, donc je vais juste prendre mes images comme ça. Voilà. Donc, je viens là, j'ai fini de tester mon programme. Je prends les images, ça base, je mets 1. Je viens ici, je mets 2. Je viens ici, je mets 3. Vous montrer un peu qu'on peut panacher entre image et texte. Vous savez, j'ai choisi ça. Je mets. Voilà. Et je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais insérer des images. Pour le faire, j'ai deux possibilités. Là, je fais insertion de forme et puis je mets à l'intérieur, comme j'ai fait tout à l'heure, où je fais insertion directement d'image. Voilà, mais ça ne sera pas bien parce que, bon, je vais venir ici. Je fais insérer. Voici, quand j'ai fini de placer, je redimensionne et je déplace où je veux. Donc, j'ai la première image là ici. Je viens pour insérer les autres. Donc, insertion, image. Donc, je prends 2, 3, 4. Voilà. Puis j'appuie insérer. Et puis automatiquement, ils sont là. Je les place. Les uns à la suite des autres. Je peux même les numéroter en fonction du numéro de celui qui vient après. Pour mettre les numéros, on fait insertion, forme, on écrit dedans 1, 2, 3, 4. Alors allez, on a fini de numéroter. Voilà, j'ai fini de dessiner et de placer les images. Je peux avoir plusieurs images, je peux avoir une seule image, je décide ce que je veux. Voilà. Je peux décider qu'ils aient la même taille. Je viens, je les sélectionne tous. Et je viens ici en hauteur, je mets 25. 25 c'est tôt. Je mets ici en hauteur 2. 2 c'est tôt. Je viens ici en hauteur, je mets 10. Je mets 5. Voilà. Je mets par exemple 6. En hauteur,
Et en largeur, je mets aussi 6. Donc ça fait 6 en hauteur et 6 en largeur. Donc ça veut dire que effectivement la taille doit être la même. Bon bref, je les montrer comme ça. Je positionne puis je vais positionner. Voilà. Je aussi je positionne ici. Et pour les différentes images. Donc on a fait un exemple banal de présentation. Il nous reste la numérotation. Donc je dois numéroter à partir du sommaire. La première page n'est jamais numérotée. Je viens sur le sommaire, je fais insertion, je fais pied de page, je suis sur diapositive et je fais un numéro de diapositive. Puis je fais appliquer partout. C'est bon? Maintenant si je veux que ça soit seulement sur certaines parties et pas sur une autre, bon, ici je fais quoi? Appliquer. Donc quand j'applique, il est sorti ici, c'est ici son numéro sort. Donc ici, je sélectionne tous les éléments sur lesquels je vais mettre un numéro. Donc pour sélectionner plusieurs, je mets un shift sur le clavier, je clique sur le premier, comme j'ai déjà cliqué ici. Je mets un shift et je viens cliquer sur le dernier. Et je viens maintenant insertion, numéro de diapositive appliqué. On va voir, effectivement, ça ne s'est pas appliqué sur tout le monde. D'accord. Donc je viens, je reprends, je fais ça, je clique ici pour les différents autres éléments, numéro de diapositive appliqué. Ensuite, continue, numéro de diapositive. Allez, j'ai fait une bêtise. Numéro de pied de page, c'est pas numéro de diapositive. C'est numéro de pied de page. Donc je viens ici, numéro de pied de page appliqué. J'aime pied de page un numéro. C'est plutôt le numéro de diapositive, excusez-moi. Donc, niveau de diapositive. Voilà, pied de page, c'est pour écrire quelque chose en bas, par exemple son nom, ainsi de suite. Appliquer. Donc, 2, je fais la même chose. Je sais pour les deux, non, appliquer partout, ça s'applique sur tout le monde. Vraiment, les vagues, ça s'applique sur tout le monde parce que c'est donc, tous les éléments sur lesquels je veux que ça s'applique, je fais quoi? Je clique ici, contrôle, je maintiens contrôle et puis je clique sur tous ceux que je veux que ça s'applique. Donc, je réponds, je clique ici, je maintiens CTRL, et puis allons-y. Donc, j'ai sélectionné tous ces éléments sur lesquels je veux que ça s'applique. Je mets le numéro de diapositive, appliqué. Automatiquement, tous ces éléments le numéro. Voilà, le numéro. Voilà. Sauf ce monsieur-ci qui ne doit pas avoir de numéro. Ensuite, il reste la dernière étape qui n'est rien d'autre que l'animation. Donc, comment animer mes diapos? Je veux par exemple que lorsque j'ouvre, tous ces éléments ne sont pas premiers, mais c'est lui-là qui sort après lui et après lui. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je clique sur ce monsieur-ci et je viens ici sur animation. Et je dis par exemple, toi monsieur, tu rentres en premier. Et comment tu rentres? Tu fais une entrée par exemple en rotation. Donc voici comment il va rentrer. Ou bien tu fais une entrée brusque. Voici comment il va rentrer. Et vu qu'il est le premier, on met le numéro 1 ici. Toi qui viens en deuxième position, tu fais une entrée flottante. Toi qui viens en troisième position, ça nous permet en fait de pouvoir animer notre présentation. Voilà. Et enfin, le dernier, il va venir en balayage. Ou bien il va venir en ça. Voilà. Ou bien il va venir comme ça. Il va faire ça. Vu que c'est le dernier, il va frapper en force. Voilà. Donc, ok. Donc, ça veut dire ici, quand je suis là, j'ai dit par exemple que ce monsieur vient en premier, ce monsieur vient en deuxième pour l'animation. Voilà. Donc ici par exemple, j'ai ici l'introduction. Donc ici par exemple, toi qui viens en premier, c'est bon? Et j'ai dit par exemple, les deux doivent venir ensemble. Donc, puis viennent ensemble, je clique ici. Je clique ici, je maintiens contrôle, je clique ici. Et je dis que les deux viennent ensemble. Ça veut dire que, effectivement ici, j'ai choisi ça et ça. J'ai choisi ça. Donc ça veut dire ici, j'ai cliqué ici. J'ai choisi sa tradition qui fait son animation qui est là. Et lui, j'ai choisi son animation qui est là. Mais je suis venu ici pour changer sa manière de venir. Je clique ici. Et je dis, pas qu'il vient juste après la précédente. Ça veut dire que quand l'autre est venu, je connais en fait à quel moment j'ai fini par exemple une introduction. Quelque temps après l'autre va venir. On dit par exemple, tu viens juste après 1 minute. Donc il s'affiche automatiquement après 1 minute. Il marque 1. Ça veut dire que viennent ensemble, mais lui vient après la précédente. Donc ici, il vient comme ça, il dit par exemple, toi tu vas venir en rotation.
J'ai dit par exemple, toi, tu viens, tu montres, ton animation c'est ça, un peu brusque, voilà. Et j'ai dit après, toi tu viens, mais ça c'est le clic, donc j'ai le clic qui sort. Ensuite, je viens ici, j'ai dit par exemple, il vient directement, donc j'ai pas besoin. Et ici, je suppose que les trois, je peux décider par exemple de mettre une animation sur chacun. Ça veut dire lui, il va venir comme ça, lui, il va venir comme ça, lui, il va venir comme ça. Oui, j'ai la possibilité aussi de les lier. Pour ce faire, j'ai dit par exemple que chacun doit venir automatiquement, mais ils vont venir juste après. Donc je clique ici, je sélectionne pour qu'ils aient la même animation. Mais si je veux, je peux faire des tests qui n'est pas la même animation et venir les lier à partir de ici. Mais là, j'ai dit, je sélectionne tout le monde et j'ai dit que tout le monde vienne en fondu. Mais vos fondus, comment ils vont venir? Je dis, toi qui tu viens en premier. Tu viens en premier juste après 1 minute. Toi tu viens en deuxième juste après 2 minutes après celui-là. On a dit 3 minutes après celui-ci parce que c'est lui qui est le numéro 1. Ensuite, toi tu viens comme le premier, tu viens après la précédente et 1 minute après la précédente. C'est bon? Ce monsieur il vient 3 minutes après la précédente et puis ici après la précédente et tu viens 3 minutes après la précédente. Après, ce monsieur, il vient 5 minutes après la précédente. Donc, pardon, 5 secondes après la précédente. Donc, je suppose que c'est 5 minutes, 5 secondes. Et